Peppers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là déjà. Et puis moi aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour chez Bioconcept. Bioconcept, c'est quoi? C'est un fabricant de e-liquide français, mais pas que du e-liquide. Ils vont aussi avoir une très très large gamme d'arômes pour le dye. Alors aussi bien des arômes, des simples arômes, et aussi des concentrés. Ils m'ont envoyé quelques échantillons, et puis bah, je vais vous en faire tout simplement mon retour. Moi je vais vous parler de la gamme Street Art, et puis de la gamme psychédélique dans un premier temps, et viendra ensuite une autre revue que je vais peut-être faire tout de suite derrière, qui concerne des e-liquides tout prêts. Voilà. Ce qu'on va faire, comme ça, pour avoir vite fait un aperçu et vous allez mieux vous rendre compte, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur leur site. Où vous verrez, il est plutôt complet. Alors vous allez tout trouver, hein, aussi bien du matos, c'est-à-dire pour vaper, hein, des cigarettes électroniques, des box, des atos, des cliros, mais surtout une gamme plutôt étoffée côté du dye. Alors comme je vous le disais, aussi bien arômes pour faire votre dye, mais aussi de la base, des Nico Shoot, et puis aussi le matériel. C'est plutôt sympa, hein, des flacons vides, les pipettes, enfin tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, je dirais, commencer dans le dye. Si vous voulez faire votre e-liquide, c'est un site qui est plutôt intéressant, avec des prix, on va dire, plutôt compétitifs. On va d'ailleurs aller y faire un tour tout de suite. Alors voilà, ça se présente, le site se présente comme ça, un Bioconcept e-liquide. Donc je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo, donc vous pourrez aller vous connecter et vous tomberez donc sur cette page. Comme vous pouvez vous en apercevoir, le site est plutôt clair, c'est plutôt sympa. Ici vous avez une partie no dye. Alors voilà, quand je vous disais qu'ils avaient quelque chose de plutôt étoffé côté dye, voilà tout ce que vous pourrez y retrouver. Je vous laisserai le soin d'aller y faire, hein, mais voilà, vous allez trouver des seringues plastiques, des pipettes de transfert en plastique, les flacons en verre avec pipettes et compte-gouttes, les flacons en plastique. Ici on a donc les Nico Shoot, les packs aussi, c'est plutôt intéressant. Vous irez faire un petit tour et vous verrez qu'ici vous pourrez trouver des choses plutôt intéressantes. Les bases, ok, hein, toutes sortes de bases. Et puis ici tous les arômes, ici les arômes pin-up, les arômes street art. Ça c'est ce que je vais vous parler, et je vais vous parler également des psychédéliques. À savoir que là vous les avez en arôme, mais vous pourrez également les retrouver en liquide, tout près. Ici quelque part dans les premium. Voilà, vous avez ici les liquides premium street art. Vous allez bien sûr y retrouver des tabacs, hein, bien évidemment, avec une petite truc plutôt sympa, comment bien choisir son e-liquide tabac. Vous allez retrouver des furités, des gourmands, des cocktails, les floraux, et puis ici les infos, des questions fréquentes, mode de livraison, paiement sécurisé, enfin le truc classique. Vous voyez ici des petits flacons plutôt intéressants, parce que là, admettons, vous voulez du 3 mg de nicotine. Il suffira de mettre vos NicoBoost à cette hauteur-là, de mettre votre arôme que vous aurez choisi, hein, à 10 ou 15% suivant la base que vous aurez également, et puis ensuite de remplir jusqu'en haut, et vous aurez un liquide prêt à vaper avec le dosage de nicotine que vous aurez désiré. On va aussi bien sûr sur leur site retrouver le matos, hein, pour pouvoir vaper, et puis les accessoires style batterie et puis tout le reste. Voilou, hein, je vous laisserai aller faire un petit tour tranquillement. On va partir comme ça vite fait, puisque moi je vais vous parler des street art. Donc il suffit de cliquer sur street art, et puis voilà, vous allez découvrir toute la gamme avec des petites choses plutôt sympas. Voilou de ce que je pouvais vous parler du site de Bioconcept. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous allez trouver des choses intéressantes. Donc on continue sur le concept Bioconcept. Voilà, donc le concept vous l'aurez compris, moi ici là je vais vous parler de dye. Et donc ils m'ont donc envoyé voilà, dans un premier temps quelques arômes dans leur gamme Street Art. J'ai ici donc le graffiti. On va se faire le tour d'une seule étiquette, hein, puisque toutes les autres étiquettes sont comme ça. On est clean au niveau TPD sur les arômes, j'ai aucun souci. Tout est marqué, on a bien une DHULO, on a ici la contenance en 10 ml. On a ici la composition, donc arôme alimentaire, puisqu'on est ici vraiment que sur de l'arôme. Pour e-liquide, un dosage de 50 gouttes pour 10 ml
Alors là, c'est à votre appréciation. En tout cas, là, c'est une indication. 50 gouttes pour 10 ml, hein, c'est-à-dire qu'on va partir sur du 10%. Tout va dépendre de vos taux de PG-VG. Hein. Plus vous allez être haut en VG, plus il faudra augmenter ce pourcentage d'arôme. En l'occurrence, moi, je l'ai fait sur du 30-70, c'est-à-dire 30% PG, 70% VG, et je suis passé sur du 15%. Voilà. Stocké à l'abri de la chaleur, on l'aura bien compris. Fabriqué par Bioconcept avec une adresse physique ainsi qu'un numéro de téléphone, ça c'est plutôt bien. Et puis voilà, Bioconcept, France. La charte graphique est plutôt sympa, j'aime bien. Hein, voilà, on est sur du graffiti. On va avoir ici le Blaze, où c'est exactement pareil. Petite précision, c'est que sur chaque liquide ici, ça c'est plutôt bien, et j'ai l'impression que de plus en plus de marques s'y mettent à nous marquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cet arôme. Ici, en l'occurrence, on va avoir un mixte de citron, orange, mûre, framboise avec des notes mentholées. Et sur chaque flacon, vous aurez un descriptif de ce que vous allez vaper. Ici, on a le Angel. Le Angel, vous voyez, yaourt glacé, pêche, abricot. Le tour de l'étiquette, c'est exactement pareil. On a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pour la partie arôme. Sur la partie base, hein, bon, voilà, ils m'ont envoyé donc 140 ml de base, 30% PG végétal, 70% glycérine végétale, en 0 mg de nicotine, d'accord, sans OGM. Voilà. Alors, à savoir qu'ils sont quand même plutôt clean. C'est pour ça que je vous le dis, allez faire un tour sur le site, vous verrez, vous aurez toutes les informations que vous désirez à ce sujet-là. On a ici la composition avec une DHULO à conserver, donc sous clé, hors de la portée des enfants. Toujours pareil ici, fabriqué par Bioconcept, une adresse physique, un numéro de téléphone. Ici, le code barre qui va bien. Do it yourself. Origine France garantie. D'accord. Voilà. Également, ils m'ont fait, ils m'ont envoyé leur NicoShoot. Alors ça, c'est les NicoShoot, c'est-à-dire c'est des flacons que vous allez injecter à l'intérieur de vos bases nicotinées pour pouvoir amener votre taux de nicotine désiré. Les flacons sont en 20 mg de nicotine, ok. Donc ici, on est vraiment sur du truc hyper costaud. Bien sûr, c'est à diluer dans vos bases pour, comme je vous le disais, choper le taux de nicotine que vous voulez. On va faire le tour du packaging rapidos. Ici, on a tous les messages qui vont bien. Ici, on a le diamètre du drop du flacon. Ok. On est toujours en France. Donc, je vous le disais, à l'intérieur, on a 3 flacons de 10 ml. Ici, on a une petite information. Hein, consultez la notice sur les flacons. Ici, Bioconcept. Derrière, les petits pictos qui vont bien. La tête de mort, je le répète, obligatoire. Puisqu'on est, on est sur des liquides nicotinés à plus de 6 mg par millilitre. Danger, gardez sous clé, toxique par contact cutané, composition monopropylène végétal, glycérine végétale, nicotine, fabriqué par Bioconcept. Voilà l'adresse et tout, tati tata. Alors, moi je suis interpellé déjà au niveau de l'emballage par lui-même, comme ça, hein, tout est clean, nickel. Par contre, je n'ai sur aucune des surfaces le triangle pour les malvoyants. Voilà. Allons voir plus précisément au niveau des flacons. Bon, ici c'est bon, hein, on a tout ce qu'il faut, on est clean. On retrouve également ici la tête de mort, on est bien d'accord. Les petits pictos ici qui vont bien, les adresses, enfin tout ce qui va bien, la composition, la DHULO, un numéro de lot. Mais également, j'ai l'absence sur ces flacons du triangle pour les malvoyants. Donc, comme ça, je dirais qu'on n'est pas TPD ready. D'accord, hein, puisque, je le répète, la position d'un triangle pour les malvoyants est obligatoire sur le flacon. Hein, et là, il n'est même pas sur le bouchon. Bien que sur le bouchon, ça n'a aucune valeur. Il faut vraiment qu'il soit sur l'étiquette. Et là, Bioconcept, il y a quelque chose qui est... Voilà, il va falloir remédier à ça et venir y mettre, puisque je n'ai pas ce triangle malvoyant. Ou alors, je suis tombé sur un flacon où il n'y était pas. Je vais regarder sur un autre. Sait-on jamais, hein. Donc voilà, je fais le tour. Je l'ai nulle part. Ni ici, ni ici. Je fais le troisième. Allez, vite fait. Voilà. Il est nulle part. Donc je suis sur le troisième.
Vous pourrez également décoller le coin de l'étiquette ici, puisqu'il vous marque ici notice d'emploi. Toc 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 au dos. Donc vous décollez le coin de l'étiquette et puis vous venez décoller et vous allez découvrir la notice d'utilisation que bien évidemment tout le monde a lu au moins une fois. Voilà, alors elle est plutôt complète et bien détaillée, ça je dis bravo. Non, mais je dis bravo parce que ce genre de tableau, par exemple, je ne l'ai encore jamais vu sur aucun autre e-liquide. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Mais en tout cas, c'est bien, ils l'ont mis. C'est plutôt sympa. Et puis tout le reste, c'est un petit peu de blabla. Hein. Voilà, blablabla, 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 blabla, blabla. Voilà. Mais lisez-le au moins une fois. Hein. Vous n'aurez pas besoin de le soulever sur tous vos flacons de e-liquide nicotiné. Mais lisez-le au moins une fois. Ça peut vous apporter quelques informations. Ou pas. Voilà. Moi, donc, et ben voilà, ils ont stipé. On va donc aller les goûter. Je vais revenir sur cette petite étiquette Bioconcept qui est, en fait, ils vous fournissent, quand vous achetez les flacons en 10 ml, ils vous fournissent des petites étiquettes comme ceci. On va le mettre à l'endroit, ça ira mieux. Où sont indiqués ici, en fait, un dosage pour pouvoir atteindre votre taux de nicotine désiré. Donc du 3 mg, du 6 mg ou du 10 mg, voire du 16 mg. D'accord ? Et en fait, il suffit tout simplement de coller l'étiquette sur un flacon qui aura rien. Moi, j'ai mis mes étiquettes. Vous collez l'étiquette dessus. Ok, voilà, vous vous appliquez pour que ça soit bien dans le bas. Vous ajoutez votre NicoBoost à 3, à 6 ou à 16 mg suivant le taux de nicotine que vous avez choisi. Une fois que vous arrivez à la flèche, vous arrêtez, c'est que vous êtes dosé à 3 mg, pour prendre l'exemple des 3 mg. Ensuite, vous rajoutez votre dosage d'arôme, hein, plus ou moins élevé par rapport à la base que vous allez utiliser. Plus, je le répète, plus vous aurez de VG, plus vous augmenterez votre taux d'arôme. Hein. Ici, moi, je suis sur du 15%. Pourquoi? Parce que je suis sur une base en 30-70. Et eux, ils préconisent du 10%, mais je pense que le 10%, c'est plus pour du 50-50. Enfin, voilà. Ce que j'aurais bien aimé, moi, sur ces petites étiquettes qui sont plutôt sympas pour faire le dosage rapide de la nicotine, ça c'est plutôt bien, c'est que quelque part, j'ai pu trouver un emplacement où mettre ce que j'ai mis moi sur une étiquette que j'ai rajoutée, c'est-à-dire le nom, la base que j'ai utilisée, le dosage que j'ai fait, et surtout la date à laquelle je l'ai fait pour contrôler mon step. Sur ces petites étiquettes-là, c'est absent. Là, c'est pareil, Bioconcept, pourquoi pas, hein, peut-être modifier un petit peu vos étiquettes pour pouvoir indiquer ce genre d'indication, tout simplement d'indication. Voilou. Voilà, j'ai assez discuté. Je vais ranger un petit peu tout le petit bordel que j'ai là. Et puis on va aller se goûter. Donc, on va commencer par la gamme Street Art. On va aller déguster le Blaze, le Angel et puis le Graffiti. Qui lui j'ai fait dans une grande bouteille parce qu'ils m'ont aussi envoyé des grandes bouteilles, donc celui-ci je l'ai fait dans une grande bouteille. Voilà, je vous ai fait voir tout à l'heure, vous pourrez aller voir sur le site, ça sera détaillé. D'un côté vous avez le dosage de nicotine, ici 3, 6, 9, 12, hein, et puis de l'autre côté votre dosage d'arôme et de base. Voilà, allez, assez de blabla, on va déguster ça. Alors, parlons peu, mais parlons bien. On va aller maintenant déguster quand même. Hein, c'est quand même le mieux. Donc moi, je vais aller tester ces juice sur un dripper. Un dripper plutôt orienté saveur, c'est le Maze V3. D'ailleurs, il faudra que je fasse la revue là-dessus parce que c'est un petit dripper plutôt atypique, plutôt sympa, avec un très très bon rendu de saveur. Je suis sur une résistance à 0.65 ohms et à une valeur de 25 watts, ce qui me paraît plutôt bien. Et puis je vais le cotonner avec du Native Wick, le Platinum Blend, qui est un coton que j'apprécie particulièrement. Donc allons-y, je vais le cotonner.
Voilà. Bon, je vous fais pas voir le cotonnage de mon dripper. Hein. Bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo en fait, tout simplement. Donc, voilà, hein. Voilà ce que ça représente à peu près. Ensuite, je vais venir couper, je vais venir le mettre bien comme il faut. Hein. Allez, et je vous fais part de tout ça. Voilà, il est cotonné. Hein. J'ai mis très peu de coton parce que là, c'est juste pour la dégustation de ces fameux arômes de chez Bioconcept. Puis on va commencer par lequel En bas, on va commencer par le Angel. Voilà, c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Donc le Angel, yaourt glacé, pêche, abricot. La petite fiole, elle est ici. Donc, je le répète, c'est en step depuis le 2 juillet. On est exactement le 23 juillet. Il préconise aux alentours des 6, on va dire entre 6 et 10 jours pour arrondir. Moi, ils ont un peu plus de temps parce que j'ai pas eu le temps, très honnêtement, de faire la vidéo avant. Mais bon, en même temps, je vois pas ce que ça peut déranger que ça ait stipé plus longtemps. Donc, le Angel. Alors, les flacons sont en plastique plutôt souple et plutôt très agréable. Yaourt glacé pêche abricot. Moi, j'ai un goût comme ça d'abricot. Mmh. Très très bon abricot. Donc, pour rappel, 0,65 ohm au niveau de la résistance et 25 watts. Hein, voilà, 25,2. Allez, ok, ok, ok. Je descends à 25. Voilà, 25 watts. J'ai pas comme ça quelque chose d'extrêmement sucré. J'ai pas plus que ça le yaourt. Par contre, ouais, j'ai ce côté fruité, ce côté pêche abricot. Ok. J'ai plus la pêche là au niveau comme ça, au niveau de l'évaporation, mais l'évaporation. Alors que je vous le répète, l'odorat, je suis plus sur l'abricot. Voilà. Donc, peu importe. Le primordial, c'est le ressenti au niveau de la vape et on va aller donc goûter ça. Je suis sur une base, je le répète, en 30-70, hein, 30% PG, 70 VG. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il préconise 10%. Moi, je l'ai dosé à 15% et je suis sur quelque chose de léger. C'est fort agréable. C'est léger. Ce qui me dit que j'ai bien fait de doser à 15% sur, sur ma proportion PGVG en fait. J'ai une belle densité de vapeur. Hein. J'ai donc utilisé leur base en 30-70. Le volume de vapeur est tout à fait cohérent avec ce qu'ils annoncent. 30% PG, 70 VG, ça me pose aucun souci. Alors, au niveau du goût, de mon ressenti, je suis pas sur des fruits ultra sucrés. Je suis sur des fruits bien. Juste ce qu'il faut, impeccable. On n'est pas dans l'extrême sucre. C'est plutôt bien, c'est plutôt fort agréable, surtout en cette saison. Et puis j'ai ce côté lacté qui m'arrive tout de suite comme ça à l'inspiration. J'ai vraiment ce côté lacté. Et en fait, je suis sur un yaourt pêche abricot. Très clairement, c'est ça quoi. Le côté yaourt est très présent. Hein, c'est vraiment l'arôme de tête, sans aucun souci. On est sur un arôme très clairement yaourt aromatisé pêche abricot. Ce qui reste en bouche, c'est les fruits. J'ai pas le côté yaourt, on l'a à l'inspiration. Ce qui reste en bouche, c'est le côté fruit pêche abricot. C'est très bon. C'est très bon. Pas du tout de goût chimique.
Hein, ok, ça tient la route. De ce côté-là, c'est nickel. On est, me semble-t-il, sur des arômes de qualité. Parce que j'ai quand même une bonne tenue en bouche. Voilà. Et à chaque fois, je le dis toujours, hein, moi, ce qui me laisse, ce qui me laisse, en tout cas, percevoir quand un arôme reste en bouche, c'est que on est sur des arômes de qualité. On n'est pas sur des arômes volatiles qui s'en vont comme ça, qu'on a juste à l'inspiration. Une fois qu'on a expiré, on n'a plus rien. Là, c'est pas le cas. Le côté yaourt à l'inspiration et on a à l'expiration ce côté fruit, ok, et qui reste en bouche. Et je le répète, pas extrêmement sucré, une petite touche, comment je pourrais dire, peut-être une petite touche acidulée et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'on est plus sur des fruits mûrs à souhait, mais pas extrêmement mûrs parce qu'on n'a pas un excès de sucre. Et moi j'apprécie. C'est très bon. C'est très bon. Ce petit Angel est plutôt sympathique. On va passer sans plus attendre au graffiti. Le graffiti, c'est quoi? C'est mix banane, fraise, vanille. Le temps pour moi de changer le coton et puis on va déguster ça. Hein, okay. Voilà, hein, coton, le coton est changé. Et puis on va donc se faire le graffiti mix banane, fraise, vanille. Voilà, donc là je l'ai fait dans un flacon plus gros déjà parce que le descriptif m'interpelle. Voilà, je pense que là on est dans mon truc. Banane, fraise, vanille. Donc c'est toujours pareil, hein, dosé à 15% avec 3 mg de nicotine sur une base 30-70. Voilà. Alors, j'ai une banane, comme ça, au premier abord. J'aurais une banane orientée bonbon. Voilà, c'est comme ça ce que je ressens. À l'odorat. Allons tout de suite passer ça sur le dripper. Toujours le même dripper, hein. Le Maze V3 en single coil, bien évidemment, puisque c'est un dripper single coil. La même résistance. 0.63 ohms. Elle a bougé un tantinet, soit peu, et toujours à 25 watts. J'ai cette banane qui est présente. J'ai pas plus de fraises et de vanille que ça. En tout cas, j'ai la banane. Et autre chose derrière. Allons voir. Allez hop. Je vais ouvrir un peu plus mes airflows. Voilà. Impeccable. Densité de vapeur, hein, pas de souci, hein, je suis sur la même base, donc on est bon. Il n'y a pas de problème. Au niveau du goût, je suis toujours sur quelque chose de plutôt léger. Je suis pas sur quelque chose de hyper chargé. Je le répète, je suis sur du 15%. Eux préconisaient 10, mais je le répète, on est toujours, à mon avis, eux ils sont plus sur du 50-50. Ça serait bien aussi peut-être de l'indiquer sur votre site par rapport au taux de PGVG. Quel dosage vous préconisez. Moi à 15%, j'aurais pu monter peut-être un poil plus haut, peut-être du 18%, pourquoi pas, pour ceux qui aiment vraiment quelque chose de très gourmand. Moi en tout cas, là, 15% sur du 30-70, ça me va bien, hein. J'ai pas de souci là-dessus. Par contre, j'ai cette banane qui est... on n'est pas sur une banane mûre, on est sur... enfin, ultra mûre, j'entends par là. On est sur une banane avec un apport de sucre vraiment pile poil. Alors, c'est le deuxième liquide, on n'est pas sur un excès de sucre. Ça, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Après, chacun ses goûts, hein. Il y en a qui veulent que ça tabasse à mort sur le sucre. Donc, non, très très bien. Une fraise à l'expiration qui est plutôt discrète. En tout cas, c'est bien assemblé, c'est bien arrondi. Alors, je pense que c'est la vanille qui vient arrondir un petit peu tout ça, hein, parce que la vanille a un effet, a cet effet-là
d'arrondir quand c'est dosé pile poil et quand c'est dosé un peu plus fort, d'avoir cet arôme vanille. Moi, je vais avoir cet arôme vanille vraiment sur la fin de l'expiration. C'est absolument pas un arôme de tête. Et ce mix de banane-fraise, alors, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle les compotes que ma fille prenait, banane-fraise, qu'elle adorait d'ailleurs. Et c'est un petit peu ce goût-là. C'est c'est plutôt des arômes de qualité, je le répète. En tout cas, ça se ressent à la vape. J'ai remis quelques gouttes parce que c'est très très bon. J'ai quelque chose d'acidulé qui vient, comme ça. Mais très 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 loin. C'est vraiment à peine per- à peine percé, à peine perceptible. Mais j'ai ce petit côté acidulé. Vraiment très très loin, très très loin. C'est un liquide plutôt bien arrondi, avec cette banane fraise qui est là, et cette vanille en fin d'expiration, mais je pense que la vanille est plus là pour arrondir l'assemblage. Voilà ce que je peux vous dire sur le graffiti. C'est pas mon préféré. Jusque maintenant, c'est pas mon préféré. Pour l'instant, celui que j'aime bien, c'est l'Angel. Je serais tenté de dire quand même que là, j'ai une banane qui aurait plus le goût bonbon. En tout cas, c'est mon ressenti. Pourtant, il y a pas plus de sucre que ça, donc on n'est pas véritablement sur un bonbon. Mais ça manquerait peut-être un peu de sucre. Ça manquerait peut-être un peu de sucre. Ouais, peut-être. Peut-être sur cette recette, on s'attendrait peut-être à une touche de sucre supplémentaire. Puisqu'on nous dit un mixte banane, fraise, vanille. On s'attend à quelque chose d'un poil sucré. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime pas le sucré. Voilà. Le graffiti, mix banane, fraise, vanille. Un liquide plutôt arrondi. Une banane qui manque peut-être de maturité pour moi. Voilà. Ensuite, on va passer sur le Blaze. Le Blaze, c'est un mix de citron, orange, mûr, framboise avec des notes mentholées. Là, ça peut être intéressant. Je change le coton et je reviens tout de suite. Donc on revient sur le Blaze, hein, coton changé, toujours dans la collection Street Art. Et puis, donc mix de citron, orange, mûr, framboise avec des notes mentholées. Je suis toujours sur le même dripper, j'ai pas changé, j'ai juste changé mon coton. On est sur la même résistance et on va aller voir ce que ça donne. Ah, alors ok. Ce qu'ils nous disent, mûr de citron, orange. Alors mix de citron, pardon. Orange, mûr, framboise avec des notes mentholées. Alors les notes mentholées, je m'attendais à que ça soit beaucoup plus agressif. Et là, comme ça, l'odorat, pas du tout. J'ai les fruits. J'ai les fruits qui viennent comme ça. Une note de citron. Ouais, note de citron. Et des fruits rouges derrière. Je pense la mûre et la framboise. Mais c'est comme ça, à l'odorat, on est vraiment sur des agrumes. Quelques gouttes sur mon coton. On est bien. Toujours pareil, 25 watts. Tout de suite là j'ai des agrumes. C'est clair, net et précis. J'ai une pointe de citron. C'est super bon. Ce petit cocktail est plutôt fort agréable. Pour moi, les agrumes, le citron et l'orange là viennent un petit peu couvrir les fruits rouges. Mûre framboise, je les sens beaucoup moins. Je sens un petit peu cette framboise sur l'expiration. Le côté mentholé, il est tout à fait présent, il reste bien en bouche. On a cet effet de frais, mais alors il n'y a pas d'excès. C'est super bien. C'est super bien dosé. J'adore.
J'adore le Blaze. Citron orange mûr framboise avec des notes mentholées. Ces petites notes mentholées sont juste pile poil comme moi je les aime. C'est-à-dire, en fin de vape, ça vous laisse une fraîcheur sur le palais. C'est plutôt fort agréable. Les agrumes à l'inspiration. Le citron et l'orange, mais juste dosé comme il faut. Et pour moi, au niveau de mes papilles, ça vient, les deux agrumes là, le citron, l'orange, viennent un petit peu tasser les fruits rouges, la mûre et la framboise. Je vais ressentir cette framboise un peu sur l'expiration, tout de suite ce côté mentholé. C'est très très bon. C'est très très bon. Un agrume frais avec cette petite note de fruits rouges. Plutôt pas mal ce petit Blaze. Alors, moi je vais les classer comment? Je vais les classer en premier, je mettrai pour moi, hein, c'est mes goûts, après à vous de vous faire une idée. Le Angel, yaourt glacé pêche abricot. J'ai bien aimé. Le deuxième pour ce côté frais et ce côté agrume plutôt agréable, le Blaze. Et puis en troisième position, bien agréable, je lui trouve un petit manque de sucre pour ma part, surtout sur le côté de la banane, mais c'est super bien arrondi avec la vanille. En troisième position, je mettrai le Graffiti. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve très très bientôt là. Je vais refaire une autre vidéo sur les bioconcepts concernant la gamme psychédélique pour éviter que celle-ci soit trop longue, déjà qu'elle fait déjà une plombe. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis je me répète, à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.